mon Dieu. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing, comme promis dans la dernière vidéo. Vous pouvez le voir ici. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing non pas une, mais de deux répliques de MP7-1 Tokyo Marui. On va commencer tout de suite avec ce premier carton que j'ai déjà ouvert. Alors, pour info, j'ai acheté ces deux répliques sur honorairsoft.com et je remercie Vink AAB de cette chaîne pour... Enfin Vincent de la chaîne Vink AAB, pardon. Pour m'avoir trouvé ce shop français qui vendait encore des MP7 Tokyo Marui en plein confinement. Oui, parce que beaucoup de sites étaient en rupture de stock, même des shops asiatiques. Et Vink a réussi à me trouver ça plutôt rapidement, c'était cool de sa part. Donc voilà, j'ai acheté ça chez Honor Airsoft, hein, j'ai pris quelques petites choses en plus. Donc j'ai pris du gaz AB 144, hein. Bon, malheureusement, il n'y avait pas de grande bouteille, donc j'ai pris des petites. C'est pas grave, j'en rachèterai d'autres. Encore une autre, une bouteille de gaz. Une petite bonbonne de silicone pour entretenir les répliques, forcément. Et le meilleur, la MP7A1 de chez Tokyo Marui. Waouh, alors déjà, ce que je kiffe chez Tokyo Marui, il faut que je vous dise un truc, c'est que ça sera ma première réplique Tokyo Marui. Même avant, quand j'ai fait de l'airsoft, je n'ai jamais eu de réplique Tokyo Marui, pourtant je rêvais de celle-ci. Mais le fait, la situation à l'époque a fait que finalement j'avais pas pu me l'acheter. Donc je me rattrape un peu maintenant, hein, forcément. Moi ce que je kiffe chez Tokyo Marui, c'est l'effort qu'ils font. Bon après c'est vrai qu'au niveau du prix, on pourrait leur en demander plus, mais c'est déjà pas mal. Au niveau de la boîte, ce que je trouve serait vraiment ouf, c'est qu'ils font un effort de... C'est tellement bien fait que regardez, on a une belle illustration, des caractéristiques, tout ça. Bon, il y a du japonais, faut comprendre le japonais pour le lire, mais c'est pas très grave. On a, comme expliqué dans d'autres vidéos, hein, le modèle, vous savez, où c'est écrit ici numéro 1, donc maintenant, vu les années que ça fait depuis qu'il est sorti, il y a beaucoup plus de modèles qu'avant. L'effort est tellement mis sur la présentation, vous allez voir à l'intérieur de la boîte que je kiffe ça, quoi. Alors, on va ouvrir ça maintenant. Waouh! Alors, vous voyez à l'intérieur... À l'intérieur, le couvercle est rempli de polystyrène, histoire de la caler. Et au piaçage, on a une tige de bois juste ici. Un petit livre, un petit sac plastique avec des fascicules Tokyo Marui, donc un MP7 et tout ce qui va avec. On va regarder ce qu'il y a dedans. Donc... des choses entre guillemets normales, hein, vous savez, histoire des trucs de sécurité quoi, en gros, hein. Beaucoup de choses en japonais, pour ceux qui comprennent tant mieux pour vous, pour d'autres... En fait voilà, c'est plein de choses de précautions d'emploi en japonais quoi. Voilà. Je vais remettre ça là-dedans. On a des petites cibles, voilà, si vous voulez vous amuser chez vous. Et forcément, on a la notice d'emploi de la MP7. On va regarder un petit peu. Bon, alors par contre, c'est beaucoup de japonais, hein, je vous dis tout de suite. Il n'y a que ça, de toute façon. Il n'y a même pas d'anglais, c'est que du japonais. Mais il faut pas être... Enfin, franchement, c'est... Ok, il y a que du japonais, mais ça va quand même parce qu'en fait, il y a des bonnes illustrations, on comprend bien quand même. Faut pas être teubé, quoi, on va dire. Comment enlever les rails, etc. Enfin, c'est très complet quoi, il y a beaucoup de schémas, beaucoup d'illustrations pour tout ce que vous voulez. Donc voilà. Nous aurons une petite boîte contenant plusieurs choses. Alors ça, ce sont des espèces de petites pièces en plastique qui se permettent de mettre dans le chargeur afin de tirer à blanc. On va y revenir plus tard. Donc c'est livré avec la réplique. Un échantillon de billes. Alors je sais pas si elles sont... Je sais pas si elles sont bonnes à utiliser ou pas, mais bon, je pense que au pire, on les met dans des grenades et ça fera forcément l'affaire. Un capuchon de sécurité, donc c'est pas... voilà, c'est plutôt cool d'en avoir un. Et un adaptateur 14 mm anti-horaire, ici, en sortie... un adaptateur propriétaire pour mettre un silencieux, voilà. Le chargeur gaz de 40 coups, plutôt imposant. Et bien évidemment, la réplique de la MP7. Elle est juste sublime quoi. J'ai enlevé l'étiquette hop-up. Voilà. Regardez-moi ça.
Elle est juste terrible, quoi. J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai un espèce de contre-jour aujourd'hui à cause de la lumière, c'est un peu bête de couille. Mais voilà, quoi, c'est juste énorme. On va y mettre le chargeur. Ah, là, elle a quand même plus de gueule avec son chargeur. C'est vraiment... La première fois que je l'ai pris dans les mains, enfin... Je me rappelle que je l'avais pris une fois dans un shop, dans un shop à Rouen. Bah, au PS Store, hein, forcément. Et la première chose que je me suis dit, mais c'est vachement... C'est assez lourd quand même pour une petite réplique comme ça, quoi. Et je trouvais ça vraiment stylé, quoi. Et puis, la finition Tokyo Marui, franchement, c'est juste énorme, quoi. Ici, on a des beaux marquages, hein. Je vous montrerai ça dans la vidéo review. Donc, on a écrit Tokyo Marui, Made in Japan, ASJK, Airsoft Gun Kyokai, pour ceux qui se posent la question de ce que c'est. Je reviendrai à ça dans la vidéo review. Petite poignée rabotable en avant. Déjà fixé à la réplique, qui fait un bon petit grip. Marquage HK MP7, MP7-1 ici. Marquage HK sous le chargeur. Cross rabattable sur 3 positions différentes, donc en voilà 1, 2 et 3. Cran de mire réhaussable pour, on va dire, la longue portée, hein, avant-arrière. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en normal, donc ça c'est le normal. Et donc si on rehausse, ça fait un truc de genre là, un peu genre M4. Levier d'armement en plastique, en ABS, mais là on y voit l'intérieur. Putain, et c'est chiant le contre-jour là. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo, franchement, parce que j'ai un contre-jour ce matin, on a un soleil de fou, mais c'est un truc de fou. Le levier d'armement pour réarmer la culasse ici, qui au passage est un tout petit peu moins bien réaliste que la vraie, parce que sur la vraie MP7, il faut pousser, enfin tirer vers le bas pour réarmer la culasse, alors que là... Alors qu'elle, il faut la pousser vers le haut, regardez. Voilà. De l'autre côté, bah voilà, on voit calibre 4,6 par 30, donc qui est le calibre de la vraie arme. Le sélecteur de tir qui est vraiment bien marqué, et ambidextre en plus. Ici, le bouton pour enlever le chargeur. On va... je vais déballer l'autre colis, parce qu'en fait, j'en ai pas... Comme je vous le disais au début, j'en ai pas qu'une, j'en ai deux. Parce qu'il y a... J'en ai commandé une pour moi, et il y a un pote qui a commandé avec mon compte sur... pour lui aussi. Donc on va déballer la sienne. Alors, sur l'autre boîte, c'était exactement pareil, hein. J'avais droit au petit nœud, au petit ruban bleu juste ici. C'était plutôt sympa. Et hop. Donc pareil, hein, mousse thermoformée, enfin polystyrène préformé, tout ça. Des notices de précaution, le petit livret qu'on avait tout à l'heure avec l'autre, la même chose. Le petit coffret. Et la MP7. Encore une, hein, forcément. On va vérifier que tout se passe bien. Il n'y a vraiment aucun jeu, c'est un truc de fou. C'est de la qualité, c'est la Japanese qualité. Petit levier d'armement. Tout m'a l'air de fonctionner correctement. On va se faire un petit kiff. Qui n'a jamais rêvé d'avoir de MP7 Akimbo? Et ben là on peut. Regardez-moi ça. MP7 Akimbo. Vraiment nickel. Putain, en vrai ça fait vachement lourd, hein. C'est un truc de malade. Donc n'hésitez pas à me poster vos commentaires ci-dessous. Pour ma part, la vidéo review, enfin la vidéo unboxing est faite. Je vais faire une vidéo review de la réplique de la MP7, hein, simplement. Je vais essayer de vraiment bien la travailler. Elle va peut-être mettre un peu de temps à sortir, mais voilà, ça vous fera une bonne vidéo pour une fois. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à aimer la vidéo si ça vous a plu. Posez-moi vos questions si vous avez envie. Et encore une fois, je remercie Vincent de la chaîne Vinkarabé pour m'avoir trouvé ces répliques sur un site français. Sachez à l'heure actuelle où je fais cette vidéo qu'il n'en reste qu'une. À l'époque où j'ai commandé les miennes, il y en avait 3, on en a pris 2 du coup. Il en reste une, je vous mettrai le lien dans la description si vous le voulez. Allez, merci à tous et au revoir.